Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons informer l'Église de Dieu sur une information que j'ai intitulée le mystère de la récupération. Bien-aimé, un mystère c'est quelque chose qui est caché. Un mystère c'est quelque chose qui n'est pas connu de tous. Un mystère c'est quelque chose qui doit être effectivement révélé. Les jours où ça sera connu de tous, ça cesse d'être un mystère. Un mystère, c'est une nouvelle information. Et un mystère nous façonne, un mystère nous donne la capacité de comprendre certaines choses qu'on n'avait pas compris avant. Je vais parler sur le mystère de la récupération. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de leur vie, qui ont perdu la joie de vivre, qui ont perdu leur position dans la société, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur mariage, qui ont perdu beaucoup de choses et ils ne savent pas quoi faire pour récupérer. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour récupérer leur positionnement. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous sommes venus parler de ces mystères de la récupération. On ne peut que récupérer ce qu'on possédait avant. On ne peut que récupérer ce qu'on avait déjà. On ne récupère pas ce qu'on n'avait pas. Pour récupérer, c'est-à-dire, j'avais quelque chose et je l'ai perdu, maintenant je cours à la récupération. Voilà pourquoi le texte principal sera dans le livre de 1 Samuel 9, 20. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues, il y a 3 jours car elles sont retrouvées. Je vais dire à quelqu'un déjà d'entre eux de jeu que ne t'inquiète pas. Quand tu suis cet enseignement, quand vous suivez cet enseignement, il ne faut pas vous poser beaucoup de questions déjà. Pourquoi? Parce que ce que tu cherches, tu l'as déjà retrouvé. Ce que tu cherches, tu l'as déjà. Ce que tu cherches, l'Esprit de Dieu me dit de te confirmer que tu l'as déjà retrouvé. Bien-aimé, c'est le spirituel qui engendre le matériel. Si tu acceptes et si tu le vois avec les yeux spirituels, bien-aimé, tu le verras avec les yeux physiques, juste après avoir entendu cette information. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. 2 années que tu as perdu, il y a 3 jours, il y a 5 jours, il y a 10 jours, il y a 1 mois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Bien-aimé, non seulement que tu vas les retrouver, mais ici la Bible nous dit, tu ne sais pas que tout ce qu'il y a de précieux pour ta famille, tout ce qu'il y a de précieux pour ta nation, Dieu l'a réservé pour toi et pour ta maison. Dieu l'a réservé pour toi et pour ta famille. Bien-aimé, ne t'inquiète pas des années que tu as perdu. Ne t'inquiète pas de ce bien que tu as perdu. Maintenant, bien-aimé, nous allons entrer dans le vif de notre message. C'est une histoire, bien-aimé, qui m'a beaucoup émotionné et qui m'a beaucoup fait réfléchir sur ma propre vie et m'a beaucoup finalement enseigné et révélé beaucoup d'informations. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de la tribu de Benjamin qui s'appelait Kis. Après quelque temps, ces ânesses, bien-aimés, ont quitté la maison et ces ânesses sont perdues. Ces ânesses sont perdues. Cet homme bien-aimé, il s'appelait Kis. Après avoir perdu ses ânesses, la Bible dit, Kis appela son fils. Voilà,
son fils qui était Saoul. Saoul, il est le fils de Kis et lui-même de la maison de Benjamin. La Bible dit, Kis dit à son fils, prends avec toi l'un de serviteurs, lève-toi et vois et cherche les ânesses. À qui appartenaient ces ânesses, bien-aimés? C'était les ânesses du père, Kis. Mais le père engage son fils pour aller chercher ces ânesses. Vous comprenez? Ce qui m'a toujours étonné, bien-aimé, pourquoi le père n'a pas appelé ce serviteur et envoyé ce serviteur quand même? Pourquoi le père, avec beaucoup d'esclaves, avec beaucoup de travail, n'a pas envoyé ces travailleurs? Il a préféré envoyer son propre fils. C'est tout simplement parce que, bien aimé, il y a des responsabilités que Dieu ne peut pas donner à une autre personne qu'à ses enfants. Il y a certaines responsabilités que Dieu ne peut pas engager un serviteur. Il y a que ses enfants qui sont habilités à remplir ces tâches-là. Voilà pourquoi la Bible dit, Kis appela Saoul. Kis a appelé son fils. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il y a un mystère qui était caché dans tout ça. Malgré que les ânesses étaient les ânesses du père, mais ces ânesses-là étaient prédestinées pour le bonheur du fils. Tout ce que Dieu a, bien aimé, c'est pour notre bonheur. Tout ce que notre Père possède, c'est pour notre bien. Tout ce que notre Dieu possède, bien aimé, c'est pour notre joie. Voilà pourquoi Dieu nous a toujours responsabilisés